sont venus chercher le gars, un policier. Il a pris le gars, il a dit lâche-le, lâche-le. Moi, j'avais une menotte que j'étais déjà pris avec. Puis là, les coups de poing, écoute, j'étais maganée, là. T'as-tu des exemples de... Ça ressemblait à quoi? Parce que tu as parlé de... Parce que c'est ça, ils ont fini par t'accepter à un moment donné? Entre guillemets. Entre guillemets. Tolérer. On va mettre le mot tolérer. Oui, tolérer, c'est peut-être le meilleur. Là. Parce que... Des exemples. Oui, c'est ça. Parce que Hey, quand j'assistais à ma première réunion syndicale, imagine-toi, qu'en sortant, de là, j'étais en civil parce que c'était le soir, j'étais en congé. Quand je suis sortie de la réunion, il y a un petit jeune, là, un petit fendant, là, qui voulait se faire du galon, comme je dis. Puis lui, il me dit, des femmes comme toi, là, mon oncle en a dans l'étable. J'ai dit, bon, on va passer par-dessus ça, là. Je suis partie. Mais j'ai su pourquoi. Parce que quand je suis allée à mon auto, il avait mis une botte de foin sur mon char neuf. Pourquoi? Quel message? C'est une vache? Je l'entendais, là. La vache, la charrue, la chienne. Je l'ai entendu. Il s'adressait à moi. Certains s'adressaient à moi comme ça. Fait que la botte de foin, les nerfs m'ont pogné. Je l'ai pris puis je l'ai garoché à côté de mon char. J'avais encore des traces. Mais quand je me suis revirée de bord, les gars étaient d'invite du poste de police puis ils riaient. Ben oui. Tu sais, à un moment donné, tu te dis, hey, là, t'arrives chez vous, tu dis, vas-tu arrêter, là? T'sais? Puis je me disais, non, ils m'auront pas. Fait que tu ne voulais pas leur donner raison. Non, ils m'auront pas. J'ai toffé. Parce que, tu sais, ça semble être l'intimidation. Puis, tu sais, il y en a plusieurs termes que tu as utilisés. Là, intimidation, harcèlement. Sexisme. Oui, sexisme, menace. Tu sais, ça, peux-tu donner un exemple, mettons, d'harcèlement? Je vais te donner l'exemple le plus frappant que je me suis jamais sentie en sécurité avec les policiers. OK? Moi, j'ai passé ma carrière non pas à me méfier des citoyens, mais à me méfier des policiers. Ah ouais. Moi, je te le dis, là. J'étais de même. Il fallait que je me check, là. Je check mes arrières. C'est comme si tu avais deux ennemis, tu sais, les méchants, puis tes collègues. Je dis pas qu'ils étaient tous comme ça, mais ça suivait. Ça se tenait ensemble. Il y en avait 4-5, là. Eux autres, ils menaient la game. Les têtes fortes. Les têtes fortes. Puis les autres, ben, ils parlaient pas trop pour pas se faire mettre de côté. Tu sais? Ouais. Cette fois-là, j'étais en train de couvrir un accident. Et il y a une dame qui arrive. Elle dit, il y a un gars qui vient de me passer dedans, puis il est parti, puis il est bien chaud, il a sorti de son char, il avait de la misère à marcher. Fait que je laisse les gens là, je dis, allez au poste, j'avise mon sergent, allez au poste, je t'envoie pour finir le rapport, je vais couvrir un délit de fuite. J'arrive là, je prends les procédures, les peintures, si ça. Et là, j'avise le poste. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable d'identifier tel véhicule, telle couleur, telle affaire? Ben oui, il reste sur telle rue. Moi, je le connais pas. Mais tous les policiers le connaissent parce qu'ils jouent au hockey avec. Puis c'est un agressif, un batailleur. Puis quand il était en alcoolique, là, il était pas de plan. Il perd la map. Là. Fait que moi, j'arrive là, et en arrivant, j'avais les raisons de quoi? Il a fait un délit de fuite, il y avait alcotest. Bon. Fait que le GSOM d'arrêter parce qu'il avait pris une bière en plus, il pensait qu'il était pour caler ça, puis que... T'allais l'amener au poste avec sa bien-aimée. Ouais. Fait que là, j'ai dit, vous êtes en état... Puis là, je vois qu'il veut grimper. Fait que je retourne dans mon char, je demande de l'assistance. Du poste à l'emplacement, c'est à peu près 3 minutes. Je demande d'assistance et je rentre. Ça, tu demandes du backup. Du backup. Ouais. Je rentre pour éviter qu'il continue. Et quand je suis montée, il m'en a sacré une bonne. Ah ouais. Moi, j'ai été blessée. Mais dois-je dire que les policiers ont pris plus de 20 minutes pour répondre à ma demande d'aide? Sachant qu'il était agressif. Ils m'ont jamais dit qu'il était agressif. Ouais. Ils m'ont jamais avisé, écoute, elle ne va pas là tout seul, on le connaît. Jamais. Puis même le sergent de l'équipe, il me dit, ouais, c'était glissant. C'était glissant.
OK. Il me dit, ouais, c'est un beau merle, tata. Puis j'ai un témoin avec moi, là, parce que la femme qui a eu l'accident, son char, elle a monté avec nous autres. Elle a tout compris ça, là. Puis ça, ils sont venus chercher le gars, un policier. Il a pris le gars, il a dit, lâche-le, lâche-le. Moi, j'avais une menotte que j'étais déjà pris avec, puis là, les coups de poing, écoute, j'étais maganée, là. Puis il dit au gars, viens-t'en, viens-t'en. Fait qu'il l'a enlevé, il dit, lâche la menotte, je suis parti. Il est parti avec, puis il me laisse à terre. Ah, ouais. C'est la femme du gars, comme dans les films, là. Style, la femme saute de son mari parce que là, elle veut qu'il me lâche. Lâche-la, puis on revole, écoute. La table a tossé, les chaises ont tossé, je me suis ramassé le dos contre le calorifère. Comme dans les films. Mais quand j'étais là, c'est la femme qui m'a levé, qui m'a offert de me lever. Vous êtes correct? Vous êtes comment, madame? Vous êtes correct? Je suis sortie, puis mon sergent arrivait. J'ai dit, maintenant, tu peux-tu venir me reconduire à l'hôpital? Ouais. Il me reconduit à l'hôpital, puis me laissait en bas des marches que je monte tout seul. Es-tu capable de t'organiser tout seul? Mais le pire, c'est que je rentre à l'hôpital, le policier en question, puis je pense qu'il y en avait un autre avec lui, il était avec le gars qui m'a donné une volée, puis il riait dans une salle. Avec lui? Avec lui. Ça, là, c'était la pire insulte. C'était encore plus insultant ça que les coups. Que les coups. Ouais. Puis quand tu te fais dire, ouais, tu t'es bien organisé pour prendre des vacances dans le temps des fêtes? Moi, c'est ça. Je me suis organisé d'avoir une volée pour prendre du congé dans le temps des fêtes. OK, il disait ça. Les policiers? Ouais. Comme si t'avais couru après, genre. C'est ça. Ben, tu t'es bien organisé pour prendre un congé dans le temps des fêtes? Impensable. Et le pire, ils n'ont jamais porté un dossier à la cour pour voie de fait sur un policier en service. Ah ouais. Moi, j'ai porté plainte. J'ai porté plainte en déontologie. Ils n'ont jamais eu aucune reproche. Puis pourquoi? Mais parce qu'ils se protégeaient tout ensemble. Mais pourtant, la déontologie sont séparés. Oui, mais non. Ils sont là, justement, pour faire le ménage dans la police. Ça, c'est parce que c'est l'année et demie que le boss qui était là, un nouveau directeur, on est passé 5 directeurs en moins de 10 ans. OK? Ça te donne-tu que du trouble à quelque part? Dans ce poste-là? Dans ce poste-là. OK. Puis le directeur qui était en poste à ce moment-là, lui, il n'en voulait pas de femme. Lui, il m'a mis des lettres au dossier, 7 ou 8 lettres au dossier, pour ci, pour ça, pour ça. Ça veut dire quoi, ça, mettre Une des lettre au dossier, des réprimandes dans ton dossier. C'est comme un grief, genre? Ben, un grief, c'est que tu contestes une position. OK, excuse. Mais une lettre au dossier, c'est un reproche qu'on te fait par écrit. Il m'en a 7, 8. Puis lui, il était bien chum avec le capitaine aux enquêtes, qui a fait l'enquête en déontologie, puis qui finit en disant, on n'a rien à reprocher à personne. Ben ouais, mais ils sont dans le même camp. Ben oui. Il n'est pas là pour tes intérêts ou les intérêts du public. Non. Puis pire, ça s'est jamais rendu à la cour. Il n'y a jamais eu un dossier de monter à la cour pour voie de fait sur un policier. Sais-tu ce que j'ai fait? Vas-y. Je suis allée au civil. Ah ouais? Et j'ai gagné au civil. Comme quoi que le gars, il n'avait pas le droit de... J'étais dans mon droit d'entrer, j'étais dans mon droit de faire ce que j'ai fait et il n'y avait pas de raison. Lui, ben, il dit, protection du domicile, il avait pas... Non, le juge, j'ai dit non. Puis j'ai gagné, puis j'ai eu de l'argent. Ah ouais? Fait que le civil a prouvé, mais dans le fond, c'est parce que le judiciaire n'a jamais embarqué, là. Ils n'ont même pas monté le dossier au judiciaire. Puis tu sais, man, je suis prête maintenant... Tu sais, deviner que peut-être qu'il y a des gars, man, qui fait comme, bah ouais, mais c'est parce qu'elle est pas assez forte ou elle est pas assez... Tu sais, qui pourrait dire de quoi de même, mais tu sais, ça avait été, je sais pas, un petit gars. Tu sais, un petit homme, pas, tu sais, qui a réussi tous ses tests, qui a réussi Nicolette, mais qui se pogne contre ce dude-là, puis qui il aurait eu la même chose. Puis qui en mange une bonne volée. Il l'aurait protégé, puis il l'aurait suivi longtemps, puis il aurait donné d'autres tickets, puis il n'aurait pas contenté de dire plaide coupable pour le délit de fuite, on passe pas le test d'ivresse-sommeil. Pas de voie de fait, pas de d'ivresse-sommeil. Fait que c'est dans cette atmosphère que tu te dis, est-ce que je peux me sentir en sécurité? Non. Jamais. Ben là, tu sais encore plus que ton backup,
faut que tu le vois, ou sinon tu catches que tu vas être toute seule. Ouais, je m'assume. Pas facile. Puis tu disais aussi que tu as eu des menaces? C'est-à-dire que quand je dis sexisme, misogynie, c'est que moi, quand il y a eu le poste de sergent qui est ouvert, on était 7-8 qui ont fait application. What's up tout le monde? Ici Jer Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsapppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.